On se retrouve pour déguster ce fromage à raclette. Je t'ai partagé la recette dans une précédente vidéo. Il va être temps de voir ce qui se passe à l'intérieur. Je vais aussi te donner quelques astuces pour l'affinage et l'entretien de ton fromage afin qu'il soit meilleur quand tu vas le déguster. On va commencer par l'ouvrir. Comme tu peux le voir, c'est plutôt bien réussi. On a un intérieur qui est bien crémeux. Sur le dessus, le Brevibacterium s'est bien développé. Le Brevibacterium, on appelle ça aussi le ferment du rouge. C'est un ferment qu'on trouve dans différents types de fromages, dont le fromage à raclette. Dans la recette, tu as vu, j'ai utilisé une croûte de fromage à raclette que j'ai recyclée, entre guillemets, pour qu'il se développe sur ce fromage. Et c'est plutôt réussi. Une petite astuce, c'est de faire vraiment attention par contre dans l'affinage si tu as d'autres fromages, parce que c'est une bactérie qui se transmet très facilement, juste par l'air. Pour ça, tu mets bien dans ta boîte d'affinage et tu fermes cette boîte, sinon ça va se transmettre aux autres. Et ça risque de changer la nature de tes autres fromages. Par exemple, si tu fais des tomes ou si tu fais des camemberts ou d'autres choses, ça peut être risqué. C'est plutôt réussi à l'intérieur. En général, les fromages à raclette, ils n'ont pas de trou comme celui-là, grâce au délactosage. Donc c'est ce que j'ai fait dans la recette. J'ai retiré du petit lait, j'ai mis de l'eau à la place. Ça n'a pas forcément fonctionné. Après, voilà, c'est à peaufiner dans la recette. On va pouvoir passer à la dégustation. Au niveau de la découpe, ce que ça donne, on a une belle tranche de fromage qui a l'air vraiment très crémeux, bien coulant. Je vais déjà goûter une fois à froid pour voir ce que ça donne. On a un super bon goût. Ça ressemble vraiment à ce qu'on a l'habitude de goûter dans du fromage à raclette. Le goût est pas très fort, justement, il est plutôt équilibré. Je trouve ça super agréable en bouche. Je m'attendais à ce que le Brevibacterium puisse avoir beaucoup de force et venir donner un goût même amer, mais finalement pas du tout. Donc je suis plutôt content de ça. Ce que je vous propose, c'est que, évidemment, là on est sur un fromage à raclette, on peut pas le goûter qu'à froid. Donc je vais allumer mon appareil à bougie et on va pouvoir déguster ça. Maintenant qu'il est allumé, je vais mettre un morceau de fromage à fondre et on va voir ce que ça donne. Pendant que ce morceau fond, je te rappelle que j'ai réalisé ce fromage à partir d'un kit que je vends qui te permettra toi-même de réaliser ton fromage à la maison. Dans ce kit, il y a tout le matériel nécessaire, le matériel spécifique, et tu retrouveras aussi 2 tubes de ferment qui te permettront de faire tes 2 premières recettes. Moi, je vais pouvoir goûter ce fromage là, fondu, qui a l'air excellent. Vous voyez, au niveau de la fonte, ça se tient super bien, ça fait un bon monticule. Ça se tient bien sur la fourchette. C'est vraiment un régal, il a vraiment un bon goût de fromage à raclette, il est très réussi. Et je peux te dire qu'avec la quantité de fromage qu'il y a là, je vais pouvoir encore faire plusieurs raclettes avant que l'hiver se termine. Même si ça arrive bientôt. Bon, eh bien, c'est une vraie réussite ce fromage à raclette. Il y en a tellement que je pourrais en partager avec vous, mais je pense que je vais devoir appeler des renforts pour finir tout ce fromage. Une petite astuce aussi pendant l'affinage, c'est pour avoir une croûte qui soit bien prise comme ça par le Brevibacterium linens. En fait, vous pouvez frotter votre fromage avec donc de l'eau salée et qui soit aussi du coup imbibé par des croûtes de fromage à raclette. Comme ça, ça s'appelle une morge et ça va permettre de venir encore plus développer cette bactérie sur le côté. Donc je vous le rappelle, si ça vous intéresse de faire votre fromage comme ça à la maison, c'est des super expériences. Allez faire un tour sur mon site, prenez un kit, vous prenez juste du matériel, prenez les recettes. Il y a mon e-book qui explique tout en détail, qui vous permettra même à partir de pas grand chose de pouvoir réaliser ces recettes et de kiffer en fait simplement. Eh bien, je vous laisse tout simplement et je vous souhaite à bientôt pour une prochaine vidéo.